Pour notre dernier périple, nous retournons sur le vieux continent, où pour plus de 600 ans, entre 1299 et 1922, c'est l'Empire ottoman qui irradie de la Turquie jusqu'au Balkan et au monde arabe. L'Empire est multiethnique et multireligieux, et en soi ça mérite déjà d'être noté parce que c'est assez rare. Son administration est centralisée, mais elle sait rester pragmatique, et son économie est agraire, mais surtout elle est basée sur le contrôle des routes commerciales. Alors l'Empire va chuter pendant la Première Guerre mondiale, et sera définitivement démantelé en 1922, mais ça n'est que la conclusion d'une longue hémorragie. En effet, le retard industriel face à l'Europe était devenu insurmontable, et le déplacement des routes commerciales vers l'Atlantique avait mis un point d'orgue à son économie, une économie qui était déjà extrêmement fragilisée par le fait que l'Empire continuait à avoir des conflits récurrents avec différentes puissances européennes. Qui plus est, en interne, le régime se tourne vers des choix plutôt conservateurs, là où il aurait peut-être dû faire quelques réformes. Une rigidité fatale qui va ranimer des velléités nationalistes à l'intérieur même de l'Empire, et dont la cohésion va s'effriter au fur et à mesure, et ce bien avant le début de la Première Guerre mondiale. Finalement, comme l'Empire ottoman s'est un peu éteint de lui-même, il est mort de sa belle mort, il ne nous laisse pas grand-chose finalement. Alors il nous laisse la forme d'administration impériale la plus aboutie, mais on n'a plus d'empire à gérer. Et puis une coexistence multiethnique qui, certes, a perduré quelques décennies, mais qui malheureusement n'a pas tenu jusqu'à nos jours, comme on le sait, que ce soit dans les Balkans ou dans le monde arabe.